Que se passe avec il ou elle, avec lui ou elle, lorsque vous résistez? Vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage et on va regarder ensemble comment peut se transformer votre relation si vous entrez dans la résistance. Si vous ne donnez pas à la personne tout ce qu'elle attend de vous, si vous ne remplissez pas toutes ses demandes, si vous dites non parfois, comment peut évoluer votre communication? Comment est-ce qu'elle va réagir et qu'est-ce que ça a comme effet sur elle? Voilà le thème de ce tirage et je vous propose plusieurs possibilités, plusieurs tirages au choix. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez faire ce tirage pour n'importe quelle personne de votre entourage, pour quelqu'un avec qui vous avez une relation amicale, familiale ou amoureuse. Que se passe-t-il avec cette personne lorsque vous lui résistez? Premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Je vais en faire trois possibilités. Regardez les cartes que je vous propose et prenez celle qui vous regarde le plus en ce moment même. Celle qui, là, dans cet instant, vous donne le plus envie d'être découverte, ouverte, qui vous intrigue le plus. Au hasard, ne vous posez pas trop de questions. Plus vous laissez libre cours à votre sensation maintenant et aussi à votre décision, mieux c'est. En se libérant du poids de la responsabilité, vous vous donnez le droit d'écouter votre intuition en réalité et de suivre votre ressenti. Vous avez certainement déjà choisi et dans la description vous trouvez les minutes pour chacune de ces cartes. De mon côté, je commence par la première. Que se passe-t-il avec cette personne si vous commencez à résister? La force. Elle aussi commence à résister. Cette personne n'aime pas la résistance, je pense. On va poser plus de questions tout de suite. Mais déjà, là, on voit qu'elle elle montre sa force. Elle a envie d'être celle qui a le dernier mot. Elle a envie de vous montrer qu'elle a toujours plus de poids, qu'elle a toujours plus le droit d'imposer son avis. Qu'est-ce qu'elle va penser de vous si vous lui résistez? Comment elle va vous voir? Balai de bâton. Comme quelqu'un dont le désir, la passion, l'envie se réveille. Elle va voir qu'il y a quelque chose de nouveau en vous. Une force nouvelle, un caractère nouveau, une énergie nouvelle qui a envie d'atteindre quelque chose. Donc, la vie qu'elle aura sur vous ne sera pas négative, mais elle aussi va entrer dans une certaine résistance. Qu'est-ce que ça aura comme influence sur votre relation, sur votre communication? La roue de la fortune. Il y aura des changements. Valet de denier. Alors, pourquoi j'ai tiré une autre carte? Parce que la roue de la fortune nous dit qu'il y a des changements qui se passent, mais ils sont imprévisibles. En tout cas, je ne dois pas vous les dire, je ne dois pas vous les dévoiler. Mais on peut donner une petite information en plus, tout de même, c'est le valet de denier. Vous aurez enfin ce que vous avez cherché. Cette opportunité que vous avez cherchée, cette possibilité que vous aviez espéré avoir, vous l'aurez si vous commencez à résister. Toutes les conséquences, on ne peut pas vous les dire, vous ne devez pas les savoir. Parfois, il y a des choses, simplement, on n'a pas le droit de les savoir. Et aucune carte au monde, aucun pouvoir au monde ne vous les dira si vous devez être surpris par un événement. Mais vous devez savoir que dans tous les changements qui vont arriver, vous allez retrouver ce que vous avez cherché depuis longtemps. Vous aurez ce que vous avez voulu. Vous aurez des opportunités que vous aviez déjà recherchées. Donc, ce n'est pas négatif. Cette carte n'est pas négative, mais on va dire la vie va tourner, la roue va tourner, les choses vont se passer différemment, plus comme avant. Comment va se ressentir dans votre vie cette résistance-là? Comment allez-vous la vivre? 5 de bâton, dans le conflit. Dans tous les cas, dans le conflit d'intérêt, on va dire ça comme ça. Chacun essaye de
montrer l'importance de son désir, de sa vision, et donc bien sûr d'aller vers ce désir et cette vision. Chacun essaye d'être plus fort. Donc vous entrez vraiment dans une spirale de résistance chacun de votre côté. Et les conséquences sur votre relation ne sont pas toutes à prévoir. Il y en a beaucoup. Ce que vous devriez savoir par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez absolument savoir par rapport à cette question de la résistance? L'ermite. Il faut bien y réfléchir et surtout bien réfléchir à ce que vous voulez atteindre comme résultat. C'est surtout ça qui est le plus important. Résister, oui, mais pourquoi? Est-ce que vous voulez atteindre une réaction de cette personne? Est-ce que vous voulez que la réaction... Dans quel sens voulez-vous voir aller cette réaction? Voulez-vous discuter enfin avec cette personne? Voulez-vous qu'elle comprenne ce que vous ressentez? Si vous voulez comprendre le ressenti, c'est plus simple de lui en parler. Juste entrer dans la résistance ne va pas avoir l'effet voulu. Ça aura des conséquences que vous recherchez, mais peut-être pas tout de suite l'effet voulu. L'ermite vous propose de réfléchir à cette question encore une fois. Est-ce que vous voulez résister ou pas? Est-ce que vous souhaitez que les choses changent réellement? Comment est-ce que vous allez vous sentir face à tout ça, face à la réaction de cette personne, face à ces changements-là? Comment allez-vous vous sentir? Valet d'épée. Intéressé, vous aurez beaucoup de nouvelles idées. Vous allez voir un nouveau visage de cette personne et aussi le vôtre. Pour vous, c'est une ouverture. Nouvelles conséquences, nouvelles idées, nouvelles réflexions. Donc pour vous, c'est vraiment une ouverture sur plein de choses auxquelles vous allez réfléchir, penser, peut-être celles que vous avez déjà recherchées, des solutions que vous avez essayé de trouver, que vous n'aviez pas retrouvées avant. En agissant d'une autre manière, vous n'avez pas pu atteindre ces résultats. Là, il y a une compréhension importante qui vient vers vous, une conscience importante, une prise de conscience. Voilà ce qui se passe en vous face à cette résistance-là. Est-ce que ça vous ferait du bien ou pas? 6 d'épée. Vous allez vous refermer sur vous-même. Vous allez mettre de côté le contact et vous refermer sur vos propres réflexions, vos propres raisons. Est-ce que c'est bien ou pas pour vous? C'est à vous de le voir. Mais vous allez vous éloigner des autres. Et vous allez certainement aussi vous consacrer à juste votre propre avis. Ne plus regarder la vie et les avis, les manières de penser des autres. Vous allez vous concentrer sur vos propres expériences. Donc, fermeture sur soi, mais en même temps, ouverture sur la réflexion. Grâce à cette prise de distance, vous arrivez à réfléchir de façon plus objective. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça, c'est à vous de le décider. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que vous prenez vraiment de la distance avec la vie des autres. Et peut-être surtout la vie de cette personne-là. La question n'est vraiment pas simple. Je vous le dis comme c'est. Parce que les cartes vous conseillent de bien réfléchir à ce que vous allez faire. Tout simplement parce que tout dépend de ce que vous voulez atteindre. Alors, je vais poser la question autrement. Qu'est-ce que vous devriez faire pour atteindre ce que vous voulez atteindre? S'il y a quelque chose que vous avez en tête, que faire pour y arriver? Que faire pour atteindre le résultat voulu? Le soleil. Cultivez plutôt la joie, la bonne humeur, essayez de faire ressurgir ces émotions-là entre vous, de vous concentrer sur le meilleur, le positif, ce qu'il y a de positif en général, et souligner ce positif-là, plutôt que de souligner le négatif et entrer dans la résistance. Avec la résistance, vous n'obtenez pas tout de suite ce que vous voulez. Vous obtenez des possibilités plus tard, mais la première réaction de cette personne, c'est de se fermer elle-même. Donc, si vous voulez atteindre ce que vous voulez atteindre, il faut passer par le côté positif et pas par le côté de la résistance qui est plutôt négatif, donc, qui est plutôt dans le moins. Il faut passer par le plus, l'ouverture et la nouveauté. Faire entrer la nouveauté par un biais positif, pas par la critique ou les reproches, mais en
montrant que le positif est là et en disant j'aime beaucoup ce positif-là. Voilà, ça, quand tu fais ça, j'aime bien. Quand on fait ça ensemble, j'aime bien. Ça aura plus l'effet voulu pour vous, dans tous les cas. J'espère que vous voyez de quoi je parle, parce que moi, je n'en ai aucune idée. Mais ce que je vois ici, c'est les détails de votre histoire. Et entrer, on va dire, dans la confrontation ne va générer que la confrontation dans votre cas. Je vais finir par un conseil. Quel conseil vous donnerez les cartes? C'est de ne pas avoir peur et de ne pas nourrir votre esprit par des peurs incessantes qui ne font que faire ressurgir d'autres peurs, d'autres craintes. Ne vous cassez pas la tête, en un mot. Ne réfléchissez pas aussi loin, aussi vite. Vous ne pouvez pas tout prévoir avec la tête. Vous ne pouvez pas avoir dans votre esprit toutes les réponses à tout. Parce qu'on est humain et que c'est impossible. Et lâcher prise sur ce genre de questions, sur certaines questions, nous donne les solutions que l'on a toujours cherchées. En lâchant prise, les solutions arrivent elles-mêmes. C'est peut-être mieux pour vous. Mais en tout cas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être dans le positif. Si vous voulez entrer dans la confrontation, n'ayez pas peur de le faire non plus. Ce que conseille cette carte, c'est de faire plutôt que de réfléchir. D'essayer plutôt que d'essayer de réfléchir à ce que ça peut donner comme résultat avant même d'avoir tenté. J'espère que ce tirage a pu aider. Et je pense que je préfère les tirages dans lesquels je ne vous dis pas exactement ce qu'il faut faire, mais dans lesquels je vous donne les clés pour prendre la décision qui vous vient du ventre. Et votre décision, votre solution sera toujours la meilleure pour vous. J'espère que ce tirage a été intéressant, n'hésitez pas à le dire. Et si vous avez trouvé le tirage intéressant, s'il a été utile pour vous, vous pouvez faire un don à la chaîne. Dans la description, vous avez un lien pour faire un don si vous avez aimé la vidéo. Et je vous remercie tous d'être là et tous ceux qui ont fait un don. Déjà, je vous remercie du fond du cœur. Je passe maintenant à la suite, au deuxième tirage. Si vous avez choisi cette deuxième carte, regardons ensemble. Quel effet aura votre résistance sur cette personne? Elle va faire plus d'efforts. Elle va faire plus en général. Elle va se concentrer sur quelque chose. Elle va faire des efforts sur le long terme. Elle va travailler sur quelque chose sur le long terme. Elle va essayer surtout de ne pas lâcher prise. Elle va essayer d'aller plus loin. Ça réveille en elle l'envie de faire mieux, d'une qualité meilleure, faire plus d'efforts, montrer plus l'importance de ces efforts. Donc, on va dire que ça allume chez elle un processus plutôt d'évolution, d'effort et d'évolution. Qu'est-ce que cette personne va penser de vous si vous entrez dans la résistance? Si vous lui résistez, que va-t-elle penser de vous? Que vous en avez plein le dos et que vous ne pouvez plus supporter la situation telle qu'elle a été, que vous êtes fatigué, que vous en avez trop eu, que vous êtes à bout. Voilà, elle va se dire que vous êtes à bout et que vous avez trop longtemps nourri quelque chose que vous vouliez avoir. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour l'avoir, mais que maintenant vos forces sont vidées, vous n'en avez plus, donc vous n'allez plus le faire. Voilà. Qu'est-ce que ça aura comme effet sur l'évolution de votre relation, sur votre relation ensemble? Quel effet ça aura, votre résistance? Le pape. Vous êtes tous les deux dans la voie de la sagesse et vous comprenez beaucoup mieux les choses. Vous ressentez beaucoup plus. Vous posez plus de questions. Votre relation devient plus profonde. Car chacun apprend de quelque chose. Chacun apprend à faire quelque chose. Chacun, dans cette voie-là de la résistance, a son rôle à jouer. Et pour aucun de vous, ce n'est complètement simple. Pour les deux, c'est une voie de la découverte de soi. On ne peut pas le dire autrement.
Votre relation devient également plus intuitive. Vous ressentez beaucoup plus l'un et l'autre. Donc les effets sont plutôt positifs, mais en effet, c'est des choses que vous devez apprendre de toute façon, chacun de votre côté. Si vous ne rentrez pas dans la résistance, vous allez tout de même l'apprendre. D'une autre façon, peut-être à un autre moment de votre vie. Mais c'est un processus extrêmement important pour chacun de vous, chacun de votre côté. Quel genre d'effort cette personne va-t-elle faire sur le long terme? Que fera-t-elle comme effort? Le roi de denier. Elle essaiera de faire en sorte que tout soit bien organisé, que tout soit bien à sa place, que l'on fasse du mieux que l'on peut. Et ça, vraiment, ce sont des efforts concrets, ce n'est pas seulement des mots. Le roi de denier fait les choses concrètement, dans la vraie vie. Donc les efforts concernent l'organisation, la bonne marche, ce que vous faites, ce que vous prévoyez de faire, améliorer quelque chose, changer quelque chose, vraiment dans le terre-à-terre. Oui, cette personne, vraiment, il y a des choses qui bougent. Comment est-ce que vous allez vous sentir si vous entrez dans cette résistance-là? Comment vous sentez-vous? Vous avez l'impression de quitter le navire, de partir, d'être loin, d'être coupé de tout. Vous ne vous sentez pas forcément entouré. Vous avez l'impression de vous être coupé de tout le monde, d'avoir seulement accepté votre propre avis et peut-être vous vous sentez aussi un petit peu égoïste. En tout cas, vous avez la sensation de fuir. Est-ce que c'est bien pour vous d'entrer dans la résistance face à cette personne? La reine de bâton. C'est plutôt bien parce que ça réveille tout de même. Ça vous rappelle, c'est pas que ça réveille, ça vous rappelle ce dont vous avez vraiment envie. Et ça vous rappelle aussi que vous avez un pouvoir de séduction et un pouvoir sur les choses. Ça vous rappelle que votre volonté a un impact. Elle est non seulement importante, mais aussi écoutée. Elle est entendue et vous avez du pouvoir. Donc les bienfaits, ils sont là, si vous entrez dans cette résistance. Mais vous n'aimez pas ça. Ce n'est pas agréable pour vous, parce que vous avez l'impression d'être isolé. Et pourtant, cette personne, elle fait des efforts. C'est possible que vous voyez l'effet de ces efforts-là après un certain temps. C'est possible que ça prenne du temps. Mais c'est plutôt bien pour votre relation, car chacun se met enfin à la place de l'autre et chacun commence un petit peu à regarder la relation comme quelque chose de plus important dans sa vie, qui a plus de poids. On commence à ressentir qu'en effet, ce n'est pas si simple de dire non, ce n'est pas si simple aussi quand on nous dit non. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette question de la résistance à cette personne? C'est plutôt une voie qui vous donnera ce que vous avez toujours espéré. C'est là que va la voie de la réalisation de vos souhaits les plus profonds. Pour vous, c'est bien. Mais ça peut être compliqué. Même si c'est difficile, c'est bien. Et même si la personne ne comprend pas tout de suite le mécanisme, c'est bien. Même si elle ne vient pas tout de suite vers vous. Même si elle ne réagit pas bien à la résistance dans les premiers instants, c'est tout de même bien pour vous. Car ça vous rapproche de votre rêve, ce que vous avez toujours voulu. Peut-être que je vais quand même maintenant poser une carte conseil pour vous. Un dernier conseil dans cette voie-là, dans cette question-là. La reine de coupe. Écoutez votre cœur et soyez gentil avec vous-même. Si vous trouvez que pour vous, la résistance serait une torture et vous n'avez pas envie de l'endurer, alors vous avez le droit aussi de ne pas le faire. Il est bien certain que votre sensation est la juste. Vous avez toujours juste dans votre sensation. Vous avez raison. Écoutez-la. Mais n'écoutez pas la peur, écoutez la sensation à votre cœur. Et surtout, soyez compréhensif avant tout envers vous. Parce que c'est sympa et facile d'être compréhensif avec les autres, envers les autres. Mais si on ne
donne pas assez de bienveillance à nous-mêmes, la bienveillance que l'on donne aux autres, elle est illusoire. Elle n'est pas pure. Parce que c'est une bienveillance qui attend quelque chose en retour. Quand on donne et qu'on attend quelque chose en retour, eh bien on ne le fait pas pour soi. On le fait, et on ne le fait pas pour soi, on ne le fait pas pour la personne, on le fait pour avoir quelque chose en retour. Donc, est-ce que ce n'est pas de la manipulation quelque part, d'une certaine manière? Alors que si vous êtes gentil avec vous et que vous répondez avant tout à vos propres besoins, et ensuite aux besoins des autres, la frustration ne naît pas dans votre cœur. Et donc, vous pouvez donner avec beaucoup plus de pureté et recevoir, puisque vous donnez de la place pour recevoir. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. J'espère que ce tirage a été utile pour vous. N'hésitez pas à dire si c'est le cas. Laissez un commentaire. Et si le tirage a été utile, si vous avez trouvé que les informations étaient intéressantes pour vous, si vous aimez les tirages de cette chaîne, n'hésitez pas à regarder dans la description. Il y a un lien pour faire un don à la chaîne. Vous pouvez le faire si vous aimez ce que je fais, si vous aimez le tirage que je vous propose. Merci à vous tous. Je suis ouverte pour toutes vos questions, si vous en avez, et vos propositions de tirage. Et je vais passer à la suite, le troisième tirage, la troisième carte. Si vous avez choisi cette carte-là, voyons ensemble quel est l'effet sur il ou elle de votre résistance. Comment est-ce qu'elle réagit à votre résistance? Le 8 de bâton. Eh bien, lorsque vous résistez, cette personne aussi, elle réagit assez vite. Elle peut très vite vous donner ce que vous voulez, ou très vite changer d'avis, elle peut repartir et revenir. Elle commence à réagir, elle commence à trépiter, elle commence à avoir envie que les choses s'accélèrent. Elle commence à très vite aller vers vous, ou très vite partir et revenir. Donc dans son esprit, c'est vraiment le tumulte total. On va demander plus de précision. Qu'est-ce que cette personne pense de vous lorsque vous résistez? Et si vous résistez, que va-t-elle penser de vous? Le 4 de denier. Elle va penser que vous protégez votre royaume, que vous ne voulez pas trop bouger, que vous avez peur de perdre quelque chose. Que vous avez peur de perdre quelque chose. Ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être quelque chose en lien avec les relations. Elle va penser que vous voulez garder, que vous êtes possessif. Soit dans la relation, soit par rapport à votre énergie. Vous ne voulez pas trop rendre, vous ne voulez pas trop donner pour rien. Vous voyez, dans cette carte-là, on n'est pas forcément généreux. On garde pour soi. Et on peut critiquer cette situation et ce comportement. Ou on peut dire oui, c'est super, c'est bien. Et il y aura toujours les gens qui vont critiquer, et il y aura toujours les gens qui vont dire que c'est bien. Il y aura toujours les deux. Le fait est que, pour cette personne-là, vous serez dans la retenue. Qu'est-ce que ça aura comme effet sur votre communication et votre relation? Ça vous éloigne. Ça vous éloigne. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Parce que vous entrez dans une confrontation intellectuelle. Lorsque vous résistez, il n'y a plus de limite à cette résistance et il n'y a plus d'analyse logique qui a tort, qui a raison. Lorsque vous allez rentrer dans cette résistance-là, vous y serez complètement et pour toujours. Vous aurez du mal à faire la part des choses, et cette personne-là aussi. Et vous serez tout le temps dans la confrontation. Donc ça va vous éloigner l'un de l'autre. Et la réaction sera assez rapide. Cette personne pourra essayer de revenir, mais si elle voit que vous restez sur votre position, elle va tout de suite repartir. Vous voyez, il peut y avoir comme ça des allers-retours assez fulgurants, violents. Cette personne essaiera aussi de vous faire réagir. Elle aussi essaiera de vous faire réagir. Mais vous ne trouvez plus trop une bonne entente. Vous n'arrivez plus à abandonner vos positions. Alors, quel effet a sur vous votre propre résistance? On va quand même poser cette question. La reine de coupe.
Vous, ça vous fait plaisir. On dirait que vous répondez à votre propre besoin. Parce que, pourquoi c'est comme ça? Eh bien, parce que vous avez changé. Vous avez changé, vous ne voulez plus accepter des choses qui ont été acceptées avant. C'est comme si vous enlevez un masque de votre visage. Il n'y a plus cette volonté de suivre les raisons et les avis de quelqu'un d'autre. Donc ça vous fait du bien, cette résistance-là, malgré le fait que la relation devient beaucoup plus instable et difficile à entretenir. Vous, ça vous fait plaisir. Alors, vous vous sentez bien. Quel est l'effet en général sur vous? Vous ouvrez quelque chose à l'intérieur de vous. Vous laissez le droit de montrer votre véritable pensée. Peut-être celle que vous aviez critiquée dans le passé. Peut-être que vous avez dit que c'est trop égoïste, c'est pas assez bienveillant, c'est pas assez gentil, c'est pas assez dévoué peut-être, et vous ne l'avez pas fait. En entrant dans la résistance, vous laissez sortir cette énergie depuis très très longtemps contenue. Parce que ça fait longtemps que vous n'êtes plus la personne qui ne résiste pas. Mais vous continuez de jouer le rôle de celui ou celle qui résiste. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que la relation avec cette personne, pour vous, elle est encore bien? 10 de bâton. Elle est très très lourde à porter. Et c'était ce que vous vouliez. Vous vouliez cette relation-là. Mais elle est devenue un cadeau empoisonné. Quelque chose que l'on tire derrière soi. On fait ses efforts. Et à chaque effort que l'on fait, on est dans le mensonge envers soi-même. On se trahit à chaque fois qu'on fait cet effort. On va contre notre propre volonté. Voilà ce que je vois dans ce tirage. Donc, c'est vrai que les choses vont s'accélérer si vous entrez dans la résistance. La relation peut même s'arrêter complètement. La personne ne change pas d'avis par rapport à ses positions, et vous non plus. Mais est-ce que cette relation, vous en avez encore besoin? Selon cette carte-là, en tout cas, pas vraiment. Ou en tout cas, pas dans la constellation dans laquelle elle est actuellement. Parce que dans cette constellation-là, vous êtes très fatigué et vous le serez encore plus et encore plus. Et ça va devenir de plus en plus lourd à porter, de plus en plus désagréable à vivre, de plus en plus empoisonné. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette résistance, par rapport à toute cette question, la tour, c'est que ça va vraiment mettre un point à quelque chose. Ça va mettre un stop. Ça va tout chambouler. Ça va tout changer. Le retour en arrière ne sera plus possible après ça. Ça va être un stop total. Et ça vous laissera de la place de construire quelque chose d'autre, ça c'est certain. Mais par rapport à cette relation-là, ça va être très très fort. Et peut-être que c'est ce que vous attendez depuis un certain temps, je ne sais pas. À vous de me le dire. À vous de le dire à vous-même. Vous n'êtes pas obligé de me le dire, mais c'est entre vous et vous. Vous devez savoir que ça va vous faire un choc à vous-même. Mais ce choc sera bénéfique parce que enfin, vous allez écouter votre cœur et suivre ce que votre cœur vous dit. Le dernier conseil pour vous, mon dernier conseil, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la carte de la résistance. Le 7 de bâton, c'est exactement la carte qui dit « Je mets un barrage, je mets des limites, j'essaye de faire de la distance entre moi et les événements, ou moi ou quelqu'un. » C'est la carte de la résistance. Cette carte vous dit « Conseil, résiste ». À vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Est-ce que vous devez résister à mes conseils ou à ce que cette personne vous propose, à ce qu'elle vit avec vous, à ce que vous vivez avec elle. Mais dans cette carte-là, c'est bien de prendre un peu de temps, mais ensuite d'agir. Parce que si vous voulez être
en phase avec vous-même, parfois il faut aller contre les autres, parce que parfois on n'est pas en phase avec les autres. Ici, on veut enfin ne plus se trahir et être soi-même. Alors c'est vrai, certaines personnes vont partir de notre vie, mais la récompense, c'est qu'on va devenir nous-mêmes et atteindre le bonheur que l'on recherche. Parfois, c'est le prix à payer. Et rien n'est donné sans rien. Vous savez, rien n'apparaît sans rien. Et si on vous donne la possibilité, enfin, d'être honnête avec vous-même, peut-être que vous en avez besoin. Et ça vous fera du bien. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. J'espère qu'il a été utile pour vous. N'hésitez pas à me le dire si c'était le cas. Et si vous avez envie, si vous avez trouvé ce tirage et d'autres tirages utiles sur la chaîne, vous pouvez faire un don. Dans la description, vous trouverez un lien pour le faire. Vous pouvez faire un don si vous avez envie, simplement si vous trouvez que les tirages que je fais sont utiles pour vous. Le fait de rendre lorsqu'on reçoit, ça permet de rééquilibrer les énergies et ça vous permet à vous d'attirer certains bienfaits à vous. Parce que vous rééquilibrez et vous ne... En fait, vous donnez et vous ne permettez pas à la vie de prendre ailleurs. Parce que lorsqu'on reçoit, par exemple, si vous avez éteint toutes les publicités et il n'y a rien du tout que vous rendez à ces tirages-là, ça va être pris ailleurs de votre vie. Donc si vous voulez, vous pouvez le rééquilibrer comme ça, ou rallumer par exemple la publicité, ou écrire un petit commentaire. Ça aussi, c'est rendre. Dans tous les cas, moi je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je sais que j'ai vraiment un public exceptionnel ici sur YouTube. Je vous remercie d'être comme ça, d'être tellement gentil dans vos commentaires et de soutenir tout ce que je fais. C'est avec plaisir que je fais les tirages pour vous. Merci d'être là. Et comme d'habitude, je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tirages. Prenez soin de vous et à bientôt.